Entre un essai de fusée réutilisable en Chine, une comète visible à l'œil nu, deux atterrisseurs en route vers la Lune, l'Inde qui franchit une étape importante pour construire sa station spatiale, le New Space européen, et encore d'autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que le début du mois de janvier aura été rempli d'actualités spatiales importantes à suivre. Dans cette vidéo, on va donc revoir ensemble et en images l'essentiel des actualités de ces 2 dernières semaines. Avant ça, pour ceux qui aimeraient acheter des météorites martiennes ou lunaires, du matériel astro ou autre, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Sur ce, pour attaquer les actualités spatiales, il va être l'heure de parler comète. Depuis quelques semaines, la comète C2023 G3 Atlas livre en effet un spectacle assez exceptionnel, et même visible à l'œil nu d'ailleurs, dans le ciel de l'hémisphère sud. Mais la comète est aussi difficile à observer. Proche du Soleil, elle n'est facilement observable que peu après son coucher et est malheureusement une comète particulièrement difficile à observer. Néanmoins, sa proximité avec le Soleil a aussi particulièrement marqué sa queue, qui en fait un spectacle assez unique dont je ne pouvais résister à vous partager quelques images. Car malheureusement, la comète est aussi sur sa fin de carrière. Son passage à proximité du Soleil a fait chauffer son noyau, qui s'est dès lors fragmenté aux alentours du 19 janvier. Certains auront néanmoins réussi à la photographier en plein jour dans l'hémisphère nord à l'aide de télescopes. Mais ces derniers jours, on allait aussi énormément reparler de la Lune. Déjà ce 15 janvier, 2 atterrisseurs, un américain et un japonais, allaient être lancés vers notre satellite. Et le premier à arriver, dans environ un mois, devrait être Blue Ghost de l'américain Firefly Aerospace. Et ce dernier, qui a déjà commencé ses manœuvres pour rejoindre la Lune, se porte actuellement très bien et transmet ses premières images, comme celle-ci montrant la Terre. Du côté du japonais iSpace, dont la communication se fait plus discrète, le second exemplaire d'Hakuto Air poursuit lui aussi son voyage en envoyant des photos de la Terre, voyage qui durera encore près de 4 mois, les 2 atterrisseurs allant tous y réaliser quelques tests dans l'espace avant de se poser. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode dédié et je reparlerai encore plus en détail de leur découverte dès qu'ils se poseront, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être certain de ne rien manquer. Mais à côté de ça, il n'y a pas que le spatial américain qui allait être mis à l'honneur en ce début d'année. En Inde, on notera que les 2 satellites de la mission SpaceX, lancés il y a quelques semaines, ont réussi à s'amarrer ensemble ce 16 janvier après quelques difficultés. L'Inde, qui envisage un second essai de ce type dans les prochains jours et avec les mêmes satellites, rejoint ainsi les pays capables de réaliser des manœuvres d'amarrage dans l'espace, une compétence qui sera cruciale pour leurs objectifs de retour d'échantillons lunaires ou encore leur station spatiale attendue dans les années 2030. Le 14 janvier, c'étaient les 2 satellites européens de la mission Proba 3, qui fut d'ailleurs lancée par un lanceur indien, qui allaient se séparer l'un de l'autre. Pour rappel, ces 2 satellites doivent expérimenter le vol en formation, et l'un d'eux doit servir de coronographe pour permettre d'étudier la couronne solaire, en réalisant une sorte d'éclipse artificielle. En Chine, ce 19 janvier, c'était l'Agence spatiale nationale qui allait faire voler un démonstrateur de lanceur réutilisable, dont le but était de monter à environ 75 km d'altitude, avant de revenir se poser dans l'eau et en douceur. Si on sait que le prototype, Longqing 2, a bel et bien réussi à atteindre cette altitude et à réaliser une partie de sa descente, les résultats restent encore assez flous. Si certaines rumeurs font bel et bien état d'un incident, le problème reste aussi difficile à cerner. Il semble cependant que le véhicule ait réussi sa mise à feu d'un moteur pour se poser, mais qu'il ait ensuite été perdu. Difficile en tout cas pour le moment de voir clair en l'absence de communication officielle, et ce n'est hélas pas certain qu'on en saura un peu plus un jour. Mais ces derniers jours n'allaient pas être faits que de mauvaises nouvelles. Toujours en Chine, c'est l'entreprise Cosmoleap qui voudrait récupérer un lanceur comparable à Falcon 9 en l'attrapant avec des bras robotisés façon Super Heavy de SpaceX, qui démarrait des essais de manipulation avec un prototype de bras. Enfin, de son côté, toujours en Chine, Deep Blue Aerospace commence les préparatifs d'un second essai d'un démonstrateur de lanceur réutilisable, après un premier essai qui s'était soldé par un échec lors de l'atterrissage. Mais en Europe aussi, les actualités allaient s'avérer assez nombreuses. Déjà, on notera que le ESA devrait attribuer cette année le premier contrat pour la construction de l'atterrisseur lunaire Argonaut. Attendu en 2031, l'atterrisseur sera capable de livrer près de 1800 kg de charge utile sur la Lune, faisant de lui l'un des atterrisseurs lunaires les plus capables actuellement en développement. Et quand on sait que du côté du programme Artemis, les premiers plans pour des habitats lunaires commencent à germer, en Europe comme aux États-Unis, j'en reparlerai aussi bientôt d'ailleurs, eh bien, ce genre d'atterrisseur sera crucial pour ravitailler les astronautes par exemple.
En plus d'avoir des capacités particulièrement intéressantes pour des missions robotisées, le déploiement de rovers et j'en passe bien sûr. Si tout se passe bien, ce sera donc dans le cours du premier trimestre que les choses devraient se préciser pour l'atterrisseur, dont le développement a réellement commencé en 2022. Mais l'Agence spatiale européenne est aussi tournée vers Mars. L'ESA continue en effet le développement et les études du projet Lightship. Pour le résumer simplement, le but du projet est de développer une plateforme standardisée pour de futures missions martiennes, dont les premiers concepts seront étudiés en 2026, avec une plateforme générique et fabricable en série, qui inclut la propulsion, l'approvisionnement en énergie, les communications, etc., l'ESA pourrait se retrouver avec un moyen de multiplier les charges scientifiques vers Mars, tout en réduisant drastiquement les coûts. Enfin, le second exemplaire d'Ariane 6 s'apprête lui aussi à décoller, avec un vol actuellement attendu le 26 février. Mais on allait aussi avoir l'occasion de parler d'entreprises privées. Rocket Factory Augsburg, qui développe actuellement le lanceur RFA-1, dont le premier exemplaire a été détruit lors d'essais au sol en août 2024, annonçait en effet avoir reçu les autorisations de vol. Devant décoller depuis Saxe-Savord au Royaume-Uni, l'entreprise se voit accorder des autorisations particulièrement flexibles, couvrant plusieurs lancements et orbites différentes. Si tout se passe bien, le premier lancement est attendu en 2025 et les autres vols devraient assez vite s'enchaîner pour l'entreprise, entreprise qui rêve aussi assez grand à coups de cargos spatiaux et autres. Enfin, toujours dans le New Space et du côté américain, c'était l'entreprise Varda qui voyait sa seconde capsule autonome décoller à bord de Falcon 9 lors d'un lancement partagé ce 14 janvier. La capsule d'à peu près 1 mètre de haut et une centaine de kilos est dédiée à de petites charges utiles devant être récupérées, permettant de faire des expériences pour des médicaments, d'étudier l'atmosphère comme lors de ce second vol et encore d'autres. Aux États-Unis toujours, l'entreprise Vast Space mène actuellement une campagne de tests de pressurisation et de résistance sur un modèle test de leur station Haven 1, dont le lancement est attendu cette année et le premier exemplaire en cours de fabrication. Et puis, il y a quelques jours, on allait aussi avoir droit à une actualité assez insolite. Un fragment de météorite qui s'écrase au Canada et est filmé par une caméra permettant de capturer un des premiers sons d'un impact de météorite sur Terre. Aux États-Unis encore, on avait aussi droit à cette image des locaux de United Launch Alliance, incluant 5 lanceurs Atlas 5, dont ceux qui lanceront les 3 prochaines capsules spatiales Starliner de Boeing, et les 2 prochains exemplaires de leur nouveau lanceur Vulcan. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.